Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va continuer à débriefer les problèmes du dernier round du Sudoku Grand Prix avec la grille la plus chère de l'épreuve, la grille numéro 12 qui a rapporté 85 points, un Renban Sudoku. C'est une formule que j'aime bien et d'ailleurs j'ai assez bien démarré le problème, sauf que j'ai fait à peu près dès la première minute une erreur de logique qui m'a amené quelques minutes plus tard à une impossibilité et à une sorte de rage quit, comme on dit. Je j'ai même pas pris la peine d'effacer alors que j'avais pas écrit grand chose. J'étais tellement énervé parce que c'était quand même la troisième grille que je ratais d'affilée sur ce Grand Prix. Autant dire que j'étais complètement dépité. Bref, je l'ai refaite par la suite et j'ai vu où était mon erreur de logique. Et je vais tâcher de nouveau de la résoudre. Bien entendu, je me souviens de quasiment plus rien. Je vais quand même rappeler quelle est la règle. Donc le GP qui est là, qui forme exactement... On a les régions grisées qui forment exactement la même forme que sur la grille numéro 14 que j'ai montré dans une autre émission sur la chaîne, c'est-à-dire le G, le P, puis les deux traits qui sont là. Donc bref, chaque région grisée contient des chiffres tous différents et globalement consécutifs dans un ordre quelconque. Donc là, il y aura 5 chiffres consécutifs et il reste à déterminer dans quel ordre. Ok, alors, par quoi est-ce qu'on peut commencer cette grille? Eh bien, je me souviens que je me suis dit que là, c'est la seule région Renban à être contenue complètement dans un bloc 3-3. Donc ces 4 chiffres consécutifs sont tous distincts de 5 et 2. Donc en fait, c'est 6, 7, 8, 9 automatiquement. Ce qui, d'après ce 9, permet de placer un 9 ici. 6, 8, 6, 7, 6, 7, 8. Là-dedans, il nous reste un 3 et 4. D'après le 3, ici c'est 1 ou 4. 1, 3 ou 4, 1, 3 ou 4. Et j'avais très très mal raisonné. Je m'étais dit, ah, puisqu'ici il y a un 4, là-dedans il doit y avoir un 1. Ah, mais c'est pas possible, donc j'élimine le 4. Ce qui est n'importe quoi. En fait, sachant qu'il n'y a pas le 1, ça veut juste dire que le 4, ben, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5 qui sont là-dedans, c'est tout ce que ça veut dire. Ça peut encore être 2, 3, 4, etc. Enfin, il y a plein d'autres possibilités. Et par contre, si je me souviens bien, il y a un problème avec le 1. Si on suppose qu'ici on a un 1, on va avoir une impossibilité. C'est d'ailleurs là-dessus que je suis tombé après mon erreur de logique. Alors, en quoi consiste cette impossibilité? Eh bien, donc, si je suppose que j'ai un 1, les chiffres vont être 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 là-dedans. En particulier, je vais avoir le 3 ici. 2, 4, 4, 5, 2, 4, 5. Et puis, il va y avoir 6, 7, 8 là. Mais on remarque que s'il y a un 8 ici, avec 3 chiffres consécutifs, il y aura forcément le 7, ce qui est contredit par ça. Donc forcément, on a un 6. Et forcément, les chiffres ici sont 5 et 4. Et probablement que je suis en train d'en faire trop. La question qui vient maintenant, 7 et 8. Alors, c'était quoi la suite de la logique? 7 et 8 ne sont pas là-dedans. Et d'après ça, ils ne sont pas là-dedans non plus. Donc, j'ai 7 et 8 là-dedans. Et donc, la suite, parce qu'il y avait vraiment une contradiction là-dedans, si j'ai 7 et 8 là-dedans, donc il va forcément y avoir le 6 et le 5, et la question c'est est-ce que le dernier chiffre, c'est un 4 ici ou un 9 là. Donc ce qui est sûr, c'est que 5, 6, 7, 8 doivent être tous là-dedans, et il me reste 1, 2, 4 et 9 à placer là-dedans. Et je me suis demandé ce qu'il pouvait y avoir là-dedans. Si je mets 1 ici, il me faudra 2 et 3. Si je mets 2, il me faudra aussi un 3. Le 4 n'est pas disponible, donc c'est forcément un 9.
Et regardez, maintenant, là-dedans, il me faut 7 et 8. Et d'après ça, ça fait 8 et 7. Et ça entraîne ainsi qu'il y a un 6 dans ces deux cases. Et au lieu de me dire, ah ben c'est ça qui prouve que je ne peux pas avoir un 1 là-dedans, j'ai abandonné comme un nigo. Alors qu'en fait, je venais de démontrer, avec tout ce raisonnement, qui est quand même une bifurcation assez alambiquée, il faut le reconnaître, que ça c'est un 4. Voilà ce que ça démontre. Et là, on peut débuter. Donc, regardons là-dedans. Il n'y a pas de 1. Donc, ça peut encore être 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut être 3, 4, 5, 6, 7. Ou 4, 5, 6, 7, 8. Voici quelles sont les décompositions possibles. S'il y a un 3 là-dedans, d'après lui, le 3 va être là-dedans. Et ouais, alors notez que en fait, ce qui a été démontré, c'est que c'est impossible d'avoir un 9 ici. On pourra éventuellement s'en souvenir le moment venu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là-dedans, il y aura un 5 et un 6 quelque part. On va tâcher de s'en souvenir aussi. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à cause de ce 4 qui n'est pas là-dedans non plus, il va y avoir un 4 parmi ces deux cases. Ce qui est intéressant pour ce Renban. Dans un Renban, quand on résout ça, c'est toujours intéressant d'avoir sous les yeux ça. Disons, pour les gens comme moi qui n'arrivent pas à se représenter ça dans leur tête. Il n'y a pas le 4, et on doit avoir 4 chiffres consécutifs. Il n'y a pas le 4, on n'aura donc pas 1, 2, 3, 4. Les 4 chiffres sont parmi 5, 6, 7, 8, 9. Donc on est sûr que là-dedans, il y a 6, 7, 8. Et puis le dernier, c'est 5 ou 9. Donc il va y avoir 6, 7, 8 et puis peut-être 5 ou 9. Ce qui veut dire que le 3, qui n'est pas là-dedans, il n'est pas là-dedans non plus, donc il est forcément là. Et ce 3 n'est donc pas là-dedans, ce qui veut dire que ces deux éventualités sont à écarter. Et on a finalement 5, 6, 7, 8 là-dedans. 5, 6, 7, 8, donc ça c'est 2 et 4. Ok. Donc là-dedans, 5, 6, 7, 8. D'après le 5 et le 7, ça c'est 6 ou 8. Ce qui fait une paire 6 et 8 dans la colonne, c'est toujours intéressant. Le 9 n'étant pas là-dedans, dans cette colonne, il va être dans une de ces deux cases. Et si ici c'est 6, 7, 8, 9, ça veut dire que le 9 sera là-haut. Avec un 7 là et un 8 ici. Bon, et là, ça reste un petit peu à voir. Le 3 ici, le 3 va être forcément dans 1, 2, 3, 2, 3, 4 ou 3, 4, 5. Mais regardez ce qui est disponible sur cette case. Aucun de ces trois chiffres, donc c'est forcément un 1 et ici un 2. Donc une fois qu'on a passé cette étape bizarre de bifurcation, ça commence à bien rouler. Il n'y a pas de 2 là-dedans ni là, donc j'ai un 2 ici. Et puis, donc là-dedans, 6, 7, 8, 5 ou 9. Le chiffre manquant est là. C'est juste que ce n'est pas un 7, donc c'est 5, 6 ou 8. Et il y a forcément 1, 2, 3, 4 qui sont là-dedans. Le 3 ici va être parmi ces deux cases. Et le 2 va être ici ou là. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? En fait, par Sudoku, depuis le début, il y a un 9 là. Dans cette colonne, il nous faut un 4. Il n'est pas là, donc il est là-dedans. Et on peut voir que ce n'est, à cause de ce 7 et de celui-ci, ce n'est pas 4, 5, 6, 7. Donc il nous reste 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un 3. Le 3 n'est pas là ni là, donc il est là.
il faudra voir ce qu'il y a de plus. Et on peut voir qu'à cause de ça, là-dedans je n'ai pas de 1 ni de 2, ils ne peuvent pas être tous les deux là-dedans évidemment. Donc on peut effacer ça. Il y aura forcément un 5 là-dedans. Et puis un 2 ou un 6. Si c'est un 2, il est là, avec 4 et 5. Et on a 6, 8 là-haut. Ça restera à voir. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 4 et 5. Donc ici, c'est 4 ou 5, précisément. Puis là-dedans, c'est du 1, 2, 4, 5. C'est peut-être un peu tôt pour arriver à décider de ce qui est là-dedans, tout de même. Où est-ce qu'on peut regarder ? Le 3 n'est pas là-dedans, il va être par là. Le 5 n'est pas là, il peut être là ou bien là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Déjà pas 2, 3, 4, donc il n'y aura pas le 1 là-dedans, le 1 est ici. Donc ce sont des chiffres entre 5 et 9. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un 7 dedans, puisque c'est 5, 6, 7, 6, 7, 8 ou 7, 8, 9. S'il y a un 9, ça fait 7, 8. Bon. Et puis quoi d'autre ? Il y a un 9 par là. Il ne peut pas être ici, sinon ça serait 7 et 8. Donc il va être dans l'une de ces deux cases. Et là, l'action piétine un petit peu. 4, 5, 6. Je vais quand même noter. Non, mais ici, ça peut être 2, 5 ou 6. Je vais avoir un 8 parmi ces deux cases. Et ça, il reste plein de choix. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. S'il y a un 3, il est là. Bon, pas d'empêchement. Est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dedans ? Si ce n'est qu'il y a forcément un 5. N'importe quelle suite de 5 chiffres entre 1 et 9, il y a forcément un 5. Donc je n'ai pas de 5 ici. Je vais l'avoir dans l'une de ces deux cases. Donc c'est 6, 7 ou 8. Et ça c'est intéressant parce que j'en déduis que je ne peux pas avoir de 8 là-dedans. Si j'avais un 8 là-dedans, j'aurais aussi le 7 et le 6. Et je n'aurais plus de choix pour cette case. Donc je n'ai pas un 8. Donc il me reste 5 chiffres entre 1 et 7. Il y aura toujours 3, 4 et 5 là-dedans. Ce qui élimine le 3 ici. Donc j'ai minimum 3, 4, 5. J'ai donc le 8 et le 9 en dehors. Le 9 peut être là, il peut être là-dedans aussi. Ça nous indique que je ne peux pas avoir le 8 ici. Mais je peux l'avoir là, je peux l'avoir là, je ne peux pas l'avoir là. Il va être forcément ici ou là. Ouais, ça y est, je piétine. J'ai un 1 aussi là-dedans. Et oui, d'après 1, 2, 4, 1, 2, 4, ces trois chiffres sont 1, 2 et 4. Donc c'est 1, 2, 1, 4, 1, 2, 4. Ah, et le chiffre qui est là, c'est celui qui n'est pas là-dedans. Mais on a dit qu'il y a un 5 là-dedans, donc le 5 ne peut pas être là, il est là-dedans. Donc lui, c'est 9. Ce qui donne 9 en bas. Et on avait dit qu'il y avait un 9 parmi ces deux cases, donc ça c'est un 9, et j'en déduis ce 7 et ce 8. J'ai donc ce 7 ici. Ça c'est pas un 8. Et le chiffre qui est là, c'est le chiffre qui va être là aussi. J'ai 7 et 8 là-dedans, mais en fait dans cette colonne, le 8 est forcément là. Je
faire. Et puis 5, 6 ou 7 dans ces cases. Là-dedans, donc finalement 7, 8, 9, là-dedans, j'ai 5 nombres entre 1 et 6. Et celui qui manque, c'est 1 ou 6 qui va être dans cette case. Par contre, j'ai 2, 3, 4, 5 à coup sûr. Si on regarde les croisements, ça c'est 3 ou 6. 4, 5 ou 6 ici. 1, 2, 4, 5 là. Bon, beaucoup de choses à noter. Un peu trop à mon goût. Dans cette colonne, j'ai déjà 6, 8, 5, 7, 9. Donc ça, c'est parmi 1, 2, 3, 4. Bon, je vais noter ça comme ça. Dans cette colonne, j'ai 7, 2. Ce 7 me donne le 6, qui à son tour me donne le 8, puis le 6. Et j'ai 5 et 8 là-dedans, qui sont forcément dans cet ordre-là. J'ai aussi un 7 ici. Donc dans cette colonne, 1, 2, 5 et 6. 1, 3, 4, ça c'est 1, 3 ou 4. Sur cette ligne, toujours 1, 2, 4 et 5. J'ai un 9 ici par sudoku. 3, 6, 7, 8 là-dedans. Ça, c'est pas un 3. Et par contre, 6, 7, 8 par ici. 4, 5, 6, 7, 8 là-dedans. Donc ça, c'est un nombre entre 4 et 8. Mais ça ne me renseigne pas forcément beaucoup sur ça. Je vais quand même noter que ça, c'est entre 4 et 8. Et ça, c'est 1, 2, 4 ou 5. Ça impose quand même un certain nombre de restrictions. Par exemple, si ici, je décidais de mettre un 1, il n'y a que le 4 qui conviendrait. Et il me faudrait 2 et 3 là-dedans. Ça serait forcément 2 et 3. Ah, et avec ça, c'est impossible. Donc le 1 ne peut pas aller là-dedans. Voilà déjà une chose. Et plus généralement, je ne peux pas avoir de 1 là-dedans. Sinon, il serait là. Et comme j'ai dit, rien ne conviendrait ici. Est-ce que je peux avoir un 8 ici? Si je mets un 8, il n'y a que le 5 qui convient, il me faut 6 et 7. Et je n'ai plus de choix pour cette case. Donc le 8 n'est pas admissible non plus. Si je mets un 7, je vais avoir ici 4 ou 5 et j'aurai forcément un 6 aussi. Donc le 7 n'est pas permis ici. Ça commence à me plaire cette affaire. Donc ouais. Je vais avoir un 1 par là. Donc là-dedans, par contre là-dedans je pourrais avoir 7 et 8. Comme ils ne sont pas ici. J'ai un 7 parmi ces deux cases. Et j'ai un 8, il n'est pas là. 8 ici, c'est possible. 8, 5, 7, 6. 8 là, ça a l'air possible. 8 ici, c'est plausible aussi. En mettant le 8 là. 6, 5. Non. Non, 8 là, c'est pas possible. Si je mettais un 8 ici, ça imposerait un 8 là. Il me faudrait forcément 6, 5 et 7 et ça clasherait. Donc non, je n'ai pas de 8 ici. Donc je n'ai pas de 8 là. Donc en fait, j'ai vraiment un 8 ici. Ce qui force ce 6 et ce 5 et ce 7. Ça a beaucoup de conséquences probablement. Là j'ai 7 et 8. Donc ça c'est un 6, ça c'est un 3. 4 ou 5 ici, 8 là.
Ça c'est un 4, ça c'est un 5, ça c'est un 4. Toujours pas déterminé ici. Là-dedans, je dois avoir 1 et 2 maintenant. D'abord, ce 5 donne un 6 ici, donc un 6 là, un 5 là. Et ça ne résout pas la question entre 2 et 6. Par contre, je peux effacer ce 5 et ce 6. J'ai un 5 ici, 8, 7. Donc pas de 8 ici. Un 2, 6, 4. Ah bah, ça c'est un 4. Le 1 va donc forcément être ici parce qu'il n'y aurait pas la place pour mettre 1 et 4 là-dedans. Ça c'est 2 ou 6. Mais le 6 imposerait un 5 ici, ce qui clasherait. Donc 3 ici, 2, 2. Ok. 1, 6 et 5 là-dedans. D'après ces chiffres, c'est 1 ici, 5 là. J'ai également ce 6. Donc là-dedans, maintenant, c'est 1, 3 et 5. Non, c'est 1, 2 et 5, pardon. 5 ici. J'ai un 7 ici, que j'aurais pu résoudre un peu plus tôt. Dans cette colonne, le 1 ne peut être que là. À côté du 5. Et puis 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2. Donc ça me donne ce 4 qui donne ce 2, ce 1, 2, 1, 2, 1, 1, 4 ici. C'est très bien fait. Il manque encore ce 4 et ce 2. Bon. Tiens, là j'ai un 3, là j'ai un 1. Et les derniers chiffres doivent pouvoir se placer tout seuls. 6 là, 3 là, 4 ici. Bon, c'est pas pour rien que c'était le problème le plus cher de l'épreuve. Je pense que c'était réellement le plus difficile. Cela dit, la grille 11 Clown Shapes doit être pas loin derrière. Et la vidéo doit être quelque part sur la chaîne à l'heure où vous la regardez, où vous regardez celle-ci. En tout cas, très beau problème, très belle mise en place, très beau thème. Une grande réussite. De manière générale, ce round du Grand Prix est une grande réussite, des problèmes de très grande qualité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.